Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, enfin, il m'accueille à Lausanne, Vincent Peclet, qui est professionnel en activité physique adaptée et responsable de l'unité activité physique à Unisanté à Lausanne. Vincent, bienvenue sur le Hopcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de m'accueillir ici dans vos locaux. Donc aujourd'hui, le but, c'est qu'on va échanger sur l'une de vos missions à Unisanté, qui est d'utiliser l'activité physique comme un outil de santé pour le public. Tu vas nous en dire un peu plus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours, tes spécialités, etc. Oui, alors je suis, comme tu l'as dit, professionnel en activité physique adaptée. Donc j'ai fait le master à l'Université de Lausanne dans cette discipline-là. J'avais pas tout à fait une idée claire de ce qu'allait être mon parcours professionnel une fois le master terminé ou même pendant que j'étais en train de le faire. Donc j'avais un peu d'emblée exclu le fait de faire de l'enseignement pur et dur. Mais je me suis dirigé assez rapidement vers la santé publique parce que j'ai eu la chance en 2009, donc c'était au milieu du bachelor, entre le bachelor et le master, de rencontrer le docteur Raphaël Bise, qui à cette époque-là était en train d'aboutir, de terminer la mise en place du projet Paprika, qui est encore, pour la petite histoire, aujourd'hui actif à Unisanté. Donc c'est le projet de promotion de l'activité physique au cabinet médical. Le public cible principal, c'est les médecins de premier cours. Et à ce moment-là, donc, il y avait cette formation qui se mettait en place. Et puis, le docteur Bise avait besoin d'un praticien, enfin, quelqu'un qui était un peu plus terrain, sciences du sport. Il n'y avait pas personne, paradoxalement, de ce profil-là dans son équipe. Donc, on a discuté. Puis, j'ai pu faire du service civil, en fait, à la polyclinique médicale universitaire à l'époque, 2009. Et donc, je me suis mis rapidement sur ce projet-là avec la mission d'aider à développer un module pratique de marche, d'intensité modérée, expérimentation. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à toucher à plein de projets en lien avec l'activité physique, dont le programme qui à l'époque s'appelait le programme Ça marche, le programme alimentation activité physique du canton de Vaud. Et voilà, donc j'ai fait un peu du touche-à-tout. J'ai été formateur d'adultes pour les personnes qui veulent devenir monitrices ou moniteurs de sport. J'ai été chargé de projet dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, aujourd'hui, plus manager. Puis peut-être un point que je peux encore préciser sur mon parcours, c'est que j'ai, pendant 3-4 ans, été actif dans le projet Défi Vélo, qui est un projet de promotion du vélo pour les adolescents dans le cadre scolaire, le cadre du secondaire 2. Dans le canton de Vaud, c'est ça? Dans le canton de Vaud, le projet est né à Lausanne. Et puis, au moment où j'y étais, il avait presque touché tous les cantons romans. Puis, il était en train de commencer à s'étendre en Suisse allemande. Donc, c'est maintenant un projet national. Et puis là, j'avais vraiment une charge de projet et un petit peu de management parce qu'il y avait toute l'équipe finalement autour des monitrices et des moniteurs, des chargés de projet des régions qu'il fallait coordonner. Et donc ça m'a mis un petit peu dans le milieu de la mobilité, de la durabilité. Enfin voilà, c'est des thématiques qui aujourd'hui sont assez présentes, pour ne pas dire tout le temps là. Et puis qui, voilà, avec l'activité physique toujours au centre, mais ça m'a permis d'un petit peu élargir mon champ de compétences par rapport à ça. Puis aujourd'hui, à Unisanté, comme tu l'as dit, responsable de l'unité activité physique qui met en œuvre une série de projets. Depuis quelle année tu es à Unisanté? Depuis la naissance d'Unisanté, à 2019. Ouais. Et puis, alors, je ne vais pas retracer toute l'historique de comment on en est arrivé à Unisanté, mais il y a eu quelques petites évolutions, on va dire, au niveau politique et du fonctionnement de la promotion de la santé et de la prévention dans le canton de Vaud. Et donc, auparavant, j'ai mentionné la polyclinique médicale universitaire, mais il y avait les Ligues de la santé, et il y avait ensuite Promotion Santé Vaud, qui était toujours une association. Et en 2019, il y a donc eu cette initiative cantonale de fusionner plusieurs organisations, dont Promotion Santé Vaud, qui s'est rattachée en fait à la polyclinique médicale, qui était la plus grosse institution, pour devenir Unisanté. Donc en fait, moi j'ai commencé, comme je disais, en 2009, je suis revenu à Promotion Santé Vaud en 2018, puis je suis depuis ce moment-là coordinateur ou responsable de l'unité, à peu près 4 ans.
Joli parcours déjà. Merci. Ouais. Tu as déjà fait beaucoup de choses dans le domaine. Et on va rentrer du coup dans le vif du sujet en termes d'activité physique. Quelle définition tu as pour l'activité physique et ta vision un peu sur l'activité physique en général? Ou c'est d'Unisanté, à toi de voir si tu veux différencier. Pour moi, l'activité physique, c'est au-delà de la définition classique de tout mouvement corporel qui provoque une dépense énergétique. Ça, c'est un peu la version bateau, mais qu'on est obligé de rappeler des fois. Mais pour moi, ce que ça symbolise, c'est surtout la nature humaine, en fait. C'est le fait qu'on est fait pour ça. C'est le fait qu'on ne doit pas oublier qu'on est fait pour ça. Parce que, voilà, on a ces deux membres ici, on a 2 jambes, a priori, à la naissance, un tronc, une tête, tout ça est connecté. Et puis, ça a été fait en sorte que, l'évolution a fait en sorte que c'était pour bouger qu'on avait ça. Effectivement. Et puis, comme je le dis souvent sur un ton de la boutade, mon métier devrait a priori pas exister si on se rappelait des fondamentaux de pourquoi on est fait. Et puis malheureusement, vu l'évolution d'où on en est arrivé avec les sociétés occidentales en particulier, on doit rappeler les bases. On doit rappeler le fait que bouger, c'est être humain. Bouger, c'est être ensemble. Bouger, c'est se rappeler comment on est. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus que simplement avoir un corps et une tête. C'est tout ça, donc c'est un petit peu presque philosophique, mais c'est comme ça que je considère au sens large le mouvement. Après, on fait des petites sous-catégories, mais voilà, c'est juste se rappeler qu'on est fait pour ça. Ouais, effectivement, avec nos sociétés, on est plus à des tendances de manque d'activité physique, plutôt sédentaire. Et le but de tous les professionnels aussi, les professionnels en activité physique adaptée, c'est d'essayer d'augmenter cette activité physique chez toutes les personnes. Donc ça, c'est un point important. Et qu'est-ce qui te motive à travailler dans cette thématique? Là, si on s'approche peut-être un petit peu plus des activités d'Unisanté ou de la santé publique de manière générale, ce qui me motive, c'est comprendre les motifs qui font que les gens ne bougent pas, parce que c'est plus compliqué que je ne suis pas motivé. Donc c'est comprendre la diversité des profils, comprendre pourquoi pour certaines personnes ce sera plus facile et pour certaines autres personnes ce sera plus difficile. C'est pas juste qu'il y a des gens qui ont plus de mauvais jours et d'autres qui ont plus de bons jours, c'est pas le fruit du hasard. Donc c'est on va dire cette approche psychosociale surtout qui moi me fascine beaucoup, parce que voilà, on est unique déjà en tant qu'individu, et puis après en tant que les interactions qu'on a avec notre environnement, et puis notre histoire, d'où on vient, quel est notre parcours, de quelle famille on est, dans quelle région du monde on est, des trucs qu'on ne choisit pas, de quoi on hérite. Et puis voilà, on sait très bien qu'on n'est pas tous égaux justement face à cette pratique ou cette non-pratique. Donc c'est avant tout ça qui me fascine, c'est de me dire, voilà, il y a tout un éventail de gens qui sont tous des humains, c'est ça le point commun. Ouais. C'est quand même cool de se rappeler. Puis comment on les amène à se mettre en mouvement. Et puis comment on les amène, puis surtout comment on les amène avec les barrières et les limites, parce que c'est là que ça se complique un petit peu. On a beau faire des belles initiatives comme la tienne ou des projets qui sont tout bien ficelés, etc. Il y aura toujours des gens qui auront plus de peine à se mettre en mouvement pour des raisons X, Y, Z. Et bien sûr que nous, on a une mission de se pencher plus sur des personnes qui ont moins de chance, évidemment. On ne doit pas se substituer à des prestations commerciales, ou on doit travailler, disons, en complémentarité de ça, et puis ne pas oublier surtout les personnes qui ont plus besoin que d'autres de ça. Donc il y a une part aussi, tu t'es écarté dans ton parcours de l'enseignement traditionnel, mais il y a une partie qui est de l'enseignement, là aussi, de l'éducation un peu autour de cette thématique. Oui, exactement, de la sensibilisation, de la formation, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est juste tenter de mettre ça un petit peu plus haut dans l'agenda, parce que là, clairement, dans un gros centre comme Unisanté, la partie des soins va prendre beaucoup de place. Mais là, on entre gentiment dans la question du débat de société sur qu'est-ce qu'on veut comme système de soins, ou qu'est-ce qu'on veut comme système de santé, quelle approche on a par rapport à la maladie, par rapport à l'état de bonne santé. Et puis, c'est vrai que l'activité physique est souvent vue comme
c'est un petit peu un truc de côté, quoi. C'est un peu le sport, c'est le truc qu'on doit faire un peu en fin de journée pour quand on en sort du boulot, parce que sinon on a mauvaise conscience. Ou voilà, c'est des fois vu de manière un peu caricaturale, stéréotypée. Puis je pense qu'une de nos missions, c'est de rappeler que ça touche déjà plein de domaines. Comme je disais avant, les aspects sociaux, les aspects environnementaux, les aspects économiques même. Et puis, on doit au jour le jour rappeler que c'est important, tout en gardant une certaine légèreté. Parce que voilà, l'activité physique, ça reste quand même quelque chose qui est censé pas être prise de tête. Qui est du plaisir. Voilà, donc on n'a pas à venir avec des grands graphiques à chaque fois, des grandes théories. Parce que si on n'a pas, enfin voilà, si on fait que donner de la théorie, les gens ils vont dire ouais mais bon, c'est sympa mais. Ouais. Puis là on voit bien qu'on distingue, qu'on parle d'activité physique, donc de mouvement en général. Donc c'est des mouvements qui peuvent s'installer au quotidien et c'est toutes les opportunités qu'on peut prendre au quotidien à saisir et essayer de faire comprendre aux gens que c'est important de les saisir pour leur santé. Ouais. Et puis après, on peut rentrer dans du plus spécifique. Par exemple, nous on propose, je l'appelle le sport santé, où c'est des séances plus spécifiques, où on va travailler le renforcement musculaire, qui est aussi dans les recommandations. Oui. Mais la première base, c'est le fond, c'est l'activité physique qu'on devrait avoir tous. Ouais, et puis c'est pas seulement de dire il y a qu'à faire ça, parce que le yaka, faut que. Voilà, la psychologie humaine, elle est ainsi faite que la résistance, elle vient assez vite. Si on dit, mais voilà, profitez de sortir 2 arrêts de métro plus tôt. Qui le fait vraiment, je ne sais pas. Peut-être que quelques personnes, ça leur parle. Moi, ce que j'aime mieux mettre en avant, c'est il faut que quelque chose de conscient, c'est-à-dire on se dit ah ouais, je dois rationaliser le fait de sortir 2 arrêts plus tôt, devienne quelque chose de plus inconscient, où ça devient un réflexe mouvement en fait. Chaque fois que tu es face à un choix, parce qu'en gros c'est ça, tu es face au choix de ne pas bouger ou bouger. Et puis tu dois faire un équilibre de ça au quotidien. Donc tu vas avoir des opportunités de ne pas bouger, des tentations, tu vas avoir des opportunités de bouger aussi, et puis à la fin, ça reste un choix quand même. Ça peut être un choix orienté, je ne dis pas que le choix est facile, mais de par l'environnement dans lequel tu évolues, de par ton état du jour, de par voilà, ce que tu as dans la tête, c'est pas hyper évident. Mais tu ne crois pas qu'il y a une phase de conscientisation, on va dire, on doit avoir conscience de ça, peut-être se mettre en mouvement, et petit à petit ça devient des automatismes. La première phase, c'est quand même l'information. On doit diffuser de l'information sur l'importance de bouger, parce que la science a montré qu'il y avait des effets bénéfiques à la pratique, comme il y avait des effets délétères à la non-pratique. Puis là, on commence aussi maintenant à de plus en plus faire la différence, ou à rappeler aux personnes, on peut être un sportif sédentaire, ou on peut être un non-sportif actif. Et ça, des fois, quand on l'entend la première fois, on se dit, tiens, c'est bizarre, oui, ça peut peut-être être moi, ou c'est pas possible, mais comme je disais avant, le côté m'admire de course à pied, ou de fitness, ou n'importe, de hop santé, à la fin de ma journée, ça n'empêche pas que je peux avoir passé 10 heures de ma journée assis. Exactement. Et donc, c'est pas incompatible. Mais la science essaie de montrer maintenant de plus en plus les effets délétères de la sédentarité, donc le fait de ne rien faire ou de très peu faire, versus le sport, l'activité physique, etc. Puis ça va un peu sur ma prochaine question, qui est justement si tu arrives à nous en dire un peu quelques bienfaits, quelques avantages de se mettre en mouvement, et au contraire, justement, quelques effets néfastes que ça a de rester sédentaire. Grosso modo, bouger, ça fait du bien. Enfin, c'est cliché, hein. Ça fait du bien au corps. Donc, c'est cliché, mais c'est vrai. Au cœur, aux muscles, aux os, aux articulations, et j'en passe, aux cellules, à tout. À la tête, enfin, il y a maintenant tellement d'études qui commencent à montrer les effets préventifs sur des formes de dépression plutôt légères, enfin, légères, modérées, état dépressif, anxiété. La confiance en soi, enfin toutes ces choses-là un petit peu de se dire est-ce que je me sens capable de et puis donc voilà le corps, l'esprit et puis le social. Être ensemble, comme je disais, moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'aime bien, enfin c'est ce qui me motive à la pratique, c'est être avec des gens. J'ose espérer que c'est le cas de beaucoup de monde,
d'aller, quand quelqu'un vient à ton cours, il peut avoir le focus où je me réjouis du programme d'entraînement de Thomas, ou alors il peut se dire je me réjouis de voir Martine, Georges, etc. Et puis c'est ça finalement qui te motive, c'est de dire tu fais des cours collectifs, oui, exactement, ou tu fais de l'individuel principalement. Aussi, principalement. Ouais. Donc, et puis c'est des trucs que tu vas pas conscientiser, tu vas pas te dire ah oui, j'ai besoin d'aller voir 4 personnes aujourd'hui pour ma santé sociale. Mais on essaie de rappeler aux gens que ça va plus loin que simplement parce que voilà, des fois on vient nous voir où on commente sur ah mais la balance elle dit ça, c'est des kilogrammes, l'activité physique c'est fait pour perdre du poids. Non, ça peut aider, mais c'est pas ça qu'on cherche à mettre en valeur en premier. C'est vraiment, on cherche à dire toute l'étendue des trucs sur quoi tu peux agir juste en étant actif. Plus. Et puis les aspects négatifs, alors tu disais les aspects négatifs de la sédentarité. Sédentarité, où on pourrait presque regrouper avec manque de mouvement. Je sais que des fois on fait une différenciation, mais... disons c'est un petit peu le corollaire, c'est un peu l'inverse de la pratique. C'est que tu... faut quand même rappeler la base, c'est qu'on est un corps naturel. Donc qui dit nature dit tu as une adaptation permanente de ce corps biologique naturel à une sollicitation ou pas. Puis quand tu n'as pas de sollicitation, c'est comme une chaîne de vélo. Hein. Tu la sollicites pas, ou n'importe quelle mécanique, si tu la sollicites pas, elle rouille plus facilement, elle se grippe plus facilement. Ça cause des problèmes à tous les étages. Tu commences à sentir que peut-être ta tête, elle devient un petit peu plus... crispé, tu deviens plus irritable, tu commences à te renfermer. Enfin, ça, c'est à l'extrême. Hein. Ça peut être, c'est un petit peu le cercle qui peut être... Et puis, tu te sens plus motivé. Enfin, tu te sens de moins en moins motivé. Puis, tu te dis, tu commences à trouver les excuses. Ça devient de plus en plus facile de faire des excuses. Ouh là là, il fait froid quand même aujourd'hui. Ah, ce vent quand même, non. Ah, j'ai pas envie d'aller le voir, lui, au cours. Exactement. Tu rentres dans un mauvais cercle. Puis finalement, tu te dis, au pire, ça arrive parce qu'on on parlera peut-être on parlera probablement de certaines des prestations après qu'on a pu mettre en place. Mais tu arrives à je suis plus capable de sortir de chez moi. Alors, c'est pas juste le fait que tu n'as pas envie de bouger, c'est plus compliqué que ça. Et c'est quand tu es à un stade avancé de déconnexion, on va dire. Ouais, c'est plus qu'une question de motivation, ça devient un puis tout. C'est plus que de l'activité physique. Voilà, ça devient une approche globale. C'est ta vie, exactement. C'est ta vie qui a pris peut-être un virage où il fallait pas à un certain moment, puis tu l'as quand même pris. Et voilà. Donc nous, on essaye à notre humble échelle du mouvement, même si on trouve que c'est essentiel, d'agir à ce niveau-là. Puis quels sont les objectifs de Unisanté sur cette thématique de l'activité physique ? Je reprends un peu ce que je disais avant, c'est de se pencher plus, de mettre vraiment notre regard plus sur les personnes qui sont plus nécessiteuses, donc plus en situation de vulnérabilité, en situation de précarité, que ce soit des vulnérabilités sociales, des vulnérabilités psychiques, voire aussi physiques. Donc on va, via la plupart du temps ce qu'on appelle des multiplicateurs, des relais, essayer de toucher ces personnes-là qui ont le plus besoin sur le papier d'activité physique. Donc je prends l'exemple des médecins, je citais avant, on va passer par le professionnel de santé ou le professionnel de social ou le professionnel de santé au sens large pour dire vous qui êtes au contact de personnes qui font recours à vos services et que vous estimez qu'il manque d'activité physique, au moins thématisez-le. Et puis après, si vous avez besoin de soutien, on est derrière pour soit faire des projets, soit les aider dans la prise en charge finalement. Et du coup, ça vient un peu sur un de vos projets que vous travaillez, que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce projet pas à pas. Je voulais être sûr qu'on parlait du même. C'est ça. Pas à pas plus. Pas à pas plus. Alors, formellement, il est terminé. Quand je dis formellement, c'est que c'est un projet qui a duré 4 ans, de 2019, donc depuis le début d'Unisanté jusqu'à fin de l'année passée, 2022, qui est un projet financé sur 4 ans, qui nous a permis de continuer à expérimenter le modèle de consultation individuelle à la reprise à l'activité physique. Donc notre public cible, c'est les adultes qui étaient atteints ou qui sont atteints ou à risque de développer ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, donc par opposition à la transmissible qu'on a eue, comme par exemple peut-être citer quelques maladies, diabète, maladies cardiovasculaires, toutes les obésité, phénomènes psychiques, etc.
ça se transmet pas comme un virus, quoi. C'est ça. Et donc, ce projet qui avait déjà débuté par le passé, c'était à la fois cette volonté de mettre en relation les professionnels de santé, donc encore une fois, principalement les médecins, mais pas que, avec des professionnels en activité physique adaptée. Pourquoi ? Parce qu'il a été remarqué à l'échelle du médecin déjà qu'il y a une forte crédibilité du médecin et acceptation du conseil de base. Donc on compte sur le fait que le médecin ou les professionnels parlent d'activité physique en bien et recommandent. Et puis après, justement, dans la suite de Paprika, une évaluation a montré que ça ne suffisait pas juste d'aborder cette question à peut-être le médecin à 5 minutes, 10 minutes max pour parler de ça, des modes de vie, des habitudes. Et que donc, ça nécessitait une prise en charge un petit peu plus poussée. Et donc, ce projet pas à pas, c'est concrètement des professionnels en activité physique adaptée qui reçoivent des bons de délégation des médecins ou professionnels de santé et qui contactent ces personnes pour leur offrir un service gratuit de prise en charge. Quand je dis gratuit, c'est évidemment que c'est subventionné. Donc là, on cherche bien sûr le modèle pour pérenniser cette forme d'action qui a fait ses preuves dans d'autres pays, avec des politiques aussi qui vont avec. Là, en Suisse, c'est en train un petit peu de bouger dans ce sens-là. Mais pour l'heure, aujourd'hui, en mai 2023, où on parle, c'est encore pas acquis. Donc, on continue à tester. On a encore aujourd'hui, même en 2023, avec une petite rallonge de budget, la possibilité de recevoir des personnes. Et puis, c'est toujours dans cette optique de les ramener à la pratique à leur échelle et puis de les mettre en relation, en connexion avec des prestations qui sont adaptées à ce qu'ils cherchent. Ok, donc vous faites le relais entre les médecins et puis après des autres prestations. Exactement, donc c'est ce qu'on appelle, nous à l'interne, le modèle en 3 étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est, si on veut bien, cette prescription ou cette délégation. Donc, une fois que la personne a été envoyée, il y a une partie accompagnement, prise en charge temporaire. En général, elle fait entre 3 et 6 mois, ou un petit peu plus que 6 mois en moyenne. Ça, c'est une consultation de base, un bilan de base d'1 heure, 1 heure et demie. Quelques suivis, après 1, 2, 3 suivis. Ça peut être par téléphone, ça peut être pratique. Si des personnes ont besoin d'un suivi pratique, d'être sur le terrain, de sentir leur corps, de dire « Ah oui, ça j'arrive à faire ». Donc vous donnez quand même des cours. Alors, ce n'est pas des cours, on n'appelle pas ça des cours parce qu'encore une fois, on n'a pas ni la prétention, enfin, on aurait les capacités de faire des cours, mais on ne veut pas non plus se substituer à des prestataires de cours qui pourraient le faire. Donc, on fait une prise en charge soit individuelle, soit collective, temporaire, pour remettre les personnes dans le circuit, si on veut bien, qu'elles reprennent confiance, qu'elles se disent « Ah oui, en fait, je suis capable de faire ça, ça me fait du bien, etc. » Et puis pour ensuite, après justement, on appelle ça le bilan final, de dire « Voilà, on a fixé des objectifs sur cette période, vous vous êtes fixé des objectifs, qu'est-ce que vous voyez pour la suite ?» dans une optique durable, évidemment, que les personnes le fassent le plus longtemps possible sans rechuter. Et donc, voilà, après, c'est tout l'enjeu de la pérennisation. Que font ces personnes après elles-mêmes? Ça m'amène aussi à la question de quelle est, sur ce projet, la vision un peu des assurances? Parce que si c'est une prescription médicale, peut-être qu'il y a déjà les assurances qui ont été, en tout cas, contactées, les assurances de base, je dirais, pas les complémentaires. Et où ça en est un peu avec ce projet? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu... Il y a eu quelques ébauches de contact avec le milieu des assurances, mais je dirais que la discussion, elle se situe beaucoup maintenant au niveau de l'Office fédéral de la santé publique, parce que l'Office fédéral de la santé publique soutient ce type d'initiative, comme je disais, sur la base de la recherche internationale et de la documentation qui existe. Donc elle pousse pour qu'un modèle comme ça soit adopté dans un modèle d'assurance de base, par exemple, à plusieurs conditions. Et il y a des critères d'efficacité, des critères d'économicité, des critères d'adéquation, voilà, est-ce que ça touche les bonnes personnes, etc. Donc ça, il faut vraiment le prouver. Donc il y a déjà cette petite gymnastique à faire pour démontrer que ça a effectivement une efficacité prouvée. Et puis, l'autre modèle qui est en train de se mettre en place, ou qui est déjà en vigueur, c'est certaines assurances complémentaires. Alors là, pour le coup, sont en train de proposer de plus en plus des services de coaching
pour leurs assurés, pour leurs clients. Mode de vie au sens large, donc il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, etc. Mais ça touche les personnes qui ont une assurance complémentaire. C'est pas forcément le premier public que vous visez. Voilà, et donc c'est là un petit peu où il y a le nœud, c'est que nous, on a des personnes qui des fois sont dans des situations de forte précarité ou vulnérabilité qui n'ont pas forcément une assurance complémentaire. Et donc, il y a un peu un vide actuellement pour cette prise en charge, qui est évidemment coûteuse. De mettre un professionnel de santé, un professionnel activité physique, on n'est encore pas formellement, on y viendra après, je crois. Peut-être à l'étape vision. À l'étape activité physique adaptée, la suite. Mais ouais, mettre un professionnel, disons, formé, master derrière une personne, c'est coûteux, évidemment. Donc, pour le moment, le modèle n'est pas solidifié. Par contre, nous, on y croit. Enfin, on essaie de pousser ça, que ce soit au niveau Unisanté à l'interne, que ce soit au niveau du réseau qu'on a avec les professionnels de santé sociale et autres partenaires. Et puis au niveau cantonal, la Direction générale de la santé, Direction générale de la cohésion sociale, et puis au niveau fédéral. Donc à tous les niveaux, on essaie vraiment d'avoir des alliés, de montrer que le modèle, non seulement on y croit, mais il fait ses preuves. Et voilà, on verra la suite. C'est cette année qu'il y a beaucoup de choses qui vont avancer. Ouais. On peut refaire un podcast en mai 2024. C'est signé. Ouais, effectivement, mais c'est aussi un gros sujet. On fait tous deux parties de l'association suisse des professionnels en activité physique adaptée. Effectivement, c'est un sujet qui est sur la table, on va dire, pour essayer de faire reconnaître par les assurances, idéalement de base, mais déjà par première porte d'entrée sur les complémentaires, et ensuite la base. Et on verra dans quelques années ce que ça donne. Ouais, on espère être du bon côté de l'histoire, mais je pense que ça va plutôt dans le bon sens, entre guillemets. Ouais, en tout cas, en termes de... si on parlait de l'OFSP qui parlait de l'activité physique, justement en général, dans mon projet aussi qu'on a fait à Opsanté dans le cadre des EMS, c'était aussi... Il y a des documents tout récents qui sont sortis, qui veulent vraiment inscrire l'activité physique dans le système de santé suisse, parce qu'on a vu que ça a des effets très, très, très bénéfiques. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un gros challenge de après, justement, comment pérenniser le tout, comment organiser, comment les assurances, et il y a un peu toutes ces thématiques qui rentrent en jeu. Ouais, et puis Unisanté, pour donner un exemple aussi actuel, un peu plus méta que notre thématique, il y a un projet, un mandat qui est en train d'être fait sur le système de santé, simplement l'évolution du système de santé. Actuellement, le système de santé, c'est le système de soins. Il ne faut pas se leurrer. Si on regarde les chiffres financiers, je ne sais plus exactement les chiffres, mais on est à du 98,2 ou du 97,3 sur... si je me trompe, enfin, je n'ai pas de référence ici, donc je peux me tromper. Par rapport à la prévention et la promotion de la santé. Et puis... on a une voix on va dire, qui porte, qui est Stéphanie Monod, la docteure Stéphanie Monod, qui est l'ancienne directrice générale de la santé, qui est maintenant Unisanté chargée de cette recherche-là. Donc, je n'ai pas encore vu trop les détails, mais j'en ai entendu parler. Qui vraiment pose la question, est-ce qu'on ne va pas dans le mur avec le système actuel ? Est-ce qu'il ne faut pas repenser la manière dont est fait le système ? Parce que ça nous dépasse. C'est pas, nous, on peut bien être là, dire faites de l'activité physique, bouger, etc. Mais avec quelques moyens quand même. Et puis actuellement, ces moyens, ils sont quand même plutôt dédiés à soigner les maladies. Ce qui est aussi... il faut soigner les maladies. Voilà. Mais il y a quelque chose à faire avant d'être malade. Mais si possible, il faudrait éviter d'être malade dans la mesure du possible. Il y a toujours le coup de malchance, le hasard, et voilà, mais si on peut faire en sorte, et d'autant plus justement renforcer les capacités et les compétences des personnes qui sont peut-être moins dotées à la base, on s'en tirera mieux, y compris économiquement. Ouais, c'est ça. Après, moi je dis souvent, il faut essayer de mettre un maximum de chances de son côté, et après il y a une partie qu'on ne contrôle pas pour soi-même dans sa santé, mais il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut influencer, notamment via l'activité physique, mais après aussi via le mode de vie en général. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous participez ou bien que vous menez avec Unisanté autour de cette thématique d'activité physique ? On en a quelques-uns. Je ne vais pas aller trop dans les détails, j'imagine, pour des questions de temps, mais un des modèles qui est assez intéressant, je parlais des multiplicateurs. On a un public cible qui sont les personnes âgées seniors,
ça c'est un peu le terme générique, mais les personnes à la retraite, 64, 65 ans, enfin 65 ans, alors de nouveau, il y a des catégories de personnes âgées, mais une des catégories qu'on a identifiées, c'est les personnes qui se trouvent à domicile, mais qui sont plus dans leur domicile, on va dire, de base, mais qui sont dans ce qu'on appelle des logements adaptés ou des logements protégés. On parlait des EMS avant, ça c'est la dernière étape, si on veut bien, la partie plus médicalisée, prise en charge plus serrée et fin de vie. Là, les logements protégés, c'est un lieu qui se veut beaucoup plus communautaire, avec une indépendance des personnes qui vivent leur vie dans leur appartement, mais où il y a quand même pensé déjà les appartements eux-mêmes qui sont adaptés, et puis tout un aspect communautaire qui tourne autour de ces appartements dans le lieu où ils sont construits. Et puis le projet, c'est de se tourner du côté des référentes sociales ou des référents sociaux, mais c'est une majorité de femmes de nouveau qui font ce rôle de référente sociale, et puis de les former et de les accompagner pour la promotion de l'activité physique dans ces lieux-là. Ce qu'on a vu, c'est qu'elle, actuellement, même sans qu'on dise rien du tout, elle donne des cours de gym douce la plupart du temps dans ces lieux, et puis avec les moyens du bord, évidemment, avec leurs compétences qui ne sont pas des compétences qu'on a, nous, en master activité physique, mais avec toute la bonne volonté et la motivation qu'elles ont. Donc là, cette année, on a mis en place une formation qui a rencontré beaucoup de succès pour former ces référentes sociales, et puis plus généralement informer tout le réseau des professionnels de ces milieux-là pour faire l'activité physique pour les personnes qui sont, comme je disais, à domicile, mais qui ont peut-être des besoins spécifiques, etc. Donc on en est à l'étape, on va dire, intermédiaire. On a fait cette formation. Maintenant, on va donner des conférences aussi d'information sur les questions de prévention des chutes, d'entraînement liées à ça. Évidemment que c'est pas que nous qui sommes impliqués là-dedans. Il y a plusieurs autres partenaires, forcément, quand on parle de prévention des chutes. Donc ça, c'est un exemple. Et puis d'autres exemples, c'est qu'on essaye aussi, toujours dans cette optique de partenariat et de relais multiplicateurs, on essaye d'aller voir des partenaires comme les soins à domicile ou les associations comme Pro Sénectouté. Je dis un peu pêle-mêle, je ne vais pas vous donner les protocoles de projet, mais vraiment d'essayer de mettre tous les acteurs santé sociale, seniors en l'occurrence, dans des projets pilotes ou des projets peut-être un peu plus longs. Là, en l'occurrence, c'est dans le cadre du programme d'action cantonale, qui est un programme financé par à la fois Promotion Santé Suisse et à la fois par le canton de Vaud. Donc, on a ces publics seniors, les publics aussi enfants, adolescents, qu'on pourrait plus toucher, selon moi, mais on n'a pas actuellement suffisamment de ressources pour être sur tous les tableaux. Donc, on est plutôt sur les aspects de vieillissement de la population et de prévention à ce niveau-là. Et puis après, on a quelques petits projets, on va dire, plus locaux ou qui n'ont pas forcément une aussi grande notoriété qu'un pas à pas plus. Mais les balades santé, on a un programme de balades à l'année où c'est juste rappeler aux personnes qu'on a un canton de Vaud, et des fois ça dépasse un petit peu les frontières du canton. On pourrait faire une balade à Romont, par exemple. Mais pour rappeler que la marche à pied, c'est tout simple, qu'il y a des magnifiques paysages, des magnifiques endroits à découvrir, qu'on peut le faire à moindre frais quasiment. On a fait pendant le Covid aussi la question des vidéos, donc ça c'était un projet aussi local dû à la période, mais aussi quelque chose qu'on a géré. Pour la petite info, c'était des séances en live que vous avez données pendant Exactement, la période que vous pouvez toujours retrouver sur YouTube, en ligne, sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il faudrait les revoir exactement, je sais pas, c'est une chaîne YouTube Unisanté. Je ne sais pas si elles ont bien vieilli, parce qu'on était un petit peu style rester à la maison, alors que là, au contraire, on essaie d'amener les gens plutôt dehors. Ça donne plus envie de rester à la maison. Mais voilà, mais sur le principe, si on oublie ces petites phrases. Ouais. Il y a une mine d'or et une mine d'or de différents exercices qui ont été proposés, 8 ans de vidéos, plus de 8 ans de vidéos. Donc voilà, nous, ça, on ne gère plus ça maintenant, on l'a produit, on en est content, mais on est plutôt dans cette optique de continuer à voir où il y a des projets, des opportunités, et puis voir s'il y a les financements qui vont avec. C'est toujours la même chose. C'est ça. Si maintenant on switch un tout petit peu et on va sur les recommandations, puis on va s'intéresser au public à qui on s'adresse aujourd'hui, donc sur le public des personnes de 40 ans et plus, quelles recommandations tu leur ferais en termes d'activité physique, soit en termes de quelle activité, fréquence, intensité, voilà, tu peux aller sur quel domaine tu veux. Alors
petit aparté, les recommandations suisses viennent de sortir de nouveau. Je pense que tu as vu passer ça. Alors, je ne les ai pas encore vues, les nouvelles. Ouais, alors on les attendait depuis longtemps parce qu'elles sont sorties. Les recommandations officielles publiées par l'OMS, elles sont sorties en plein Covid. Donc, c'était un peu le paradoxe. Bouger plus, puis en fait, non, rester à la maison. Hein. Et puis, EPA, donc l'organisation de l'OFSPO, l'Office fédéral du sport, qui met en application ces recommandations à l'échelle suisse, en tout cas les publie, vient de les publier la semaine passée. Donc on est plein dans l'actualité, tout frais. C'est bien. Donc les recommandations pour les personnes adultes en bonne santé, enfin même adultes pas en bonne santé, mais disons adultes dès 18 ans, c'est les 30 minutes. C'est toujours la même chose, c'est un petit peu les 30 minutes par jour. Ils ne le formulent pas comme ça, ils parlent de la fourchette maintenant de 150 à 300 minutes. Donc les précédentes recommandations, si c'était arrêté à 150 pour dire c'est les 5 fois 30 minutes, pas forcément besoin de faire 7, mais en tout cas 5 fois 30. Après ils ont lissé en disant c'est 150 minutes par semaine d'intensité modérée. Donc légèrement essoufflé. Légèrement essoufflé, voilà, il faut être en capacité de parler, mais en sentant qu'on a un petit essoufflement. Mais maintenant, ils ont étendu la fourchette sur la base des nouvelles preuves scientifiques, évidemment, de 150 à 300 minutes. Alors, on peut l'interpréter des deux manières. Soit c'est un bon signe parce qu'on dit qu'il faut encore plus bouger, soit c'est un mauvais signe parce que ça fait encore un objectif plus ambitieux. Sous-entendu, il faudrait tirer plus du côté des 300 minutes, donc de l'heure par jour, pendant 5 jours par semaine. En sachant que, de nouveau, on est tous occupés, que ça prend du temps de consacrer à ça, que voilà. Donc, nous-mêmes, dans l'unité, il n'y a pas de consensus pour dire elles sont super ces recommandations, mais le fait est que c'est des recommandations, donc c'est 150 à 300 minutes. Et puis, donc ça, c'est la partie, on va dire, cardio. On a parlé d'intensité modérée, mais si les personnes aiment faire de l'intensité plus soutenue, donc vraiment, on respire plus, il n'y a pas de contre-indication médicale non plus. On peut faire des minutes plus intenses. Alors là, ils font un ratio 1-2, c'est-à-dire que si on fait des minutes plus intenses, on peut diviser par 2 le temps qu'on consacre. Donc plutôt que 150 minutes, ce serait les 75 minutes, et puis jusqu'à 150, ou une combinaison des deux. On fait notre petit algorithme personnel, puis on dit j'aime bien la marche et le modéré, puis j'aime bien l'intense, donc je fais un petit cocktail. Donc ça, c'est niveau plutôt cardio. Et puis après, il y a quand même ces recommandations qui passent un peu en seconde zone, mais qui sont quand même tout aussi importantes. C'est la question du renforcement et de la mobilité. Et le renforcement, comme tu le sais, comme on le sait tous, c'est peut-être que les personnes qui regardent le savent aussi, c'est spécifique. C'est un entraînement spécifique où on va plus parler de séries, de répétitions. On va axer sur des groupes musculaires. En général, c'est les grands groupes musculaires, les jambes, le tronc, le haut du corps, le dos, la poitrine. Mais c'est important de le faire en complément parce que notamment quand on avance en âge, si on parle 40 ans et plus, 50 ans et plus, il y a cette dégradation naturelle, comme on disait avant, qui est inexorable, inévitable, et que si on ne compense pas par un entraînement ciblé sur la force musculaire, l'entraînement de force musculaire, on accélère la dégradation. Et donc c'est pour ça que ces recommandations de force, alors elles ne sont pas, après quand on entre dans les finesses de combien il faut faire, combien de répétitions, combien de séries, là ça devient un petit peu la zone grise. On n'arrive pas très bien à dire est-ce qu'il faut minimum 3 séries. En général, on dit plutôt que c'est de la force endurance. Donc la force endurance, c'est plutôt viser un nombre de répétitions plus élevé. Donc on doit être capable de faire 30 fois, 20 à 30 fois le même mouvement sans arriver au stade de fatigue de l'arrêt. 1, 2 séries, peut-être 3 à la fois. Mais ça fait vite, de nouveau, du temps à consacrer à ça. Puis la mobilité, c'est un peu la grande famille de souplesse et puis amplitude. Enfin, souplesse, on peut dire souplesse, mais plutôt que de dire souple, on préfère dire mobile parce qu'on prend l'amplitude articulaire. Donc plus tu arrives à bouger ton articulation dans une grande amplitude, plus tu es bien loti. Donc ça, et puis rajoute encore un peu de coordination. Là, voilà. Donc ça, c'est un petit peu, en résumé, c'est les recommandations sèches qui n'ont pas beaucoup d'âme, mais qui sont quand même des chiffres qu'il faudrait faire. Puis après, la recommandation, ça reste toujours la même, c'est prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et bouger. Et bouger. Donc, mais surtout, la question du plaisir, c'est trouver
Les recommandations, les dernières, là, ils ont fait un joli travail sur... il y a un petit travail avec des pictogrammes pour essayer d'inspirer les gens sur vraiment qu'est-ce qui vous plaît. Est-ce que c'est faire du vélo? Est-ce que c'est aller jouer? Est-ce que c'est aller en montagne? Est-ce que c'est faire du jardinage? Donc, il faut trouver ce qui nous plaît, parce que c'est pas juste de se dire je dois aller faire les recommandations. je dois aller faire mes 20 minutes, 30 minutes. Et c'est vrai que aussi, je pense que c'est important de le mentionner, c'est qu'on parle environ de 30 minutes d'activité physique modérée par jour, mais ça peut être aussi, on voit qu'il y a des effets après déjà 10 minutes d'activité, et idéalement, ça peut être 3 tranches de 10 minutes pendant la journée. Alors, idéalement, c'est d'essayer de trouver dans son quotidien comment je peux, c'est ce qu'on disait un peu avant, des fois sortir de 2 arrêts de métro plus tôt, mais dans le sens où est-ce que je peux, dans mon quotidien à moi, trouver les opportunités pour que j'aie ces situations de mouvement et que j'ai pas besoin de me dire, je rentre du boulot, puis je dis, faut que j'aille faire 30 minutes. Sac de sport. Sac de sport. Ouais. Alors, ces 3 fois 10 minutes, c'est bien que tu les mentionnes, parce que, ou ces périodes de 10 minutes plutôt, c'est tombé ça, il n'y a plus, parce qu'ils ont réussi, parce que la raison pour laquelle il y avait cette recommandation, c'est que c'est de l'activité physique auto-rapportée qui était la base de la littérature pour décréter ça. Donc il fallait pouvoir se souvenir finalement de combien d'activités tu avais fait, donc tu ne pouvais pas quantifier des 1 minute ou des 2 minutes, donc c'est pour ça qu'ils avaient parlé des 10 minutes. Maintenant, vraiment l'expression à retenir, c'est chaque mouvement compte. Donc si je vais le faire maintenant, tiens, juste parce que personne ne le fera dans ton podcast, sinon. Si je me lève là, je sais, je vais pas tout casser, mais si je me lève pendant le podcast, ça compte. Si je me lève de ma chaise, ce qui est d'ailleurs aussi une recommandation, se lever le plus possible, ça compte. Donc faut vraiment encourager, comme je disais avant, le réflexe mouvement. Et puis évidemment, comme je disais, varier les plaisirs. Ouais, puis un peu est mieux que rien. Et toujours ça, ouais, un peu mieux que rien. Et puis, je sais pas, on a pas parlé des aspects négatifs, non? Il y avait encore des aspects négatifs. Des aspects négatifs tu dis? Non, je sais plus. Pas forcément, mais si tu as des aspects négatifs des recommandations. Après, c'est la question du trop. Mais là, c'est peut-être une autre thématique. On a peut-être parlé du pas assez. Et puis le trop, c'est, on sait, comme ça fait tellement de bien, si on s'y plaît vraiment dans cette activité physique ou le sport. Il y a cette fuite en avant aussi du côté du trop, on a envie d'aller s'entraîner tous les jours, beaucoup, faire plein de choses, et puis guette le surentraînement, guette le burn-out du sportif, enfin ce genre de choses. Là, nous, on a moins traité ça, puisqu'on est plutôt à l'autre côté du spectre, à essayer de motiver les gens à se bouger. Mais ça peut être délétère si en trop grande quantité. Donc il y a un petit peu ce qu'on appelle cette dose-réponse, cette courbe qui monte significativement quand des bénéfices de l'activité physique sur la santé. Ça monte très rapidement si on part de rien ou peu, puis qu'on fait déjà un petit peu, et puis ça s'aplatit quand on en fait plus. Il y aura toujours des bénéfices un peu supplémentaires, mais pas autant qu'au début. Il faut trouver cet équilibre modéré. Ouais, et puis pas aller jusqu'aux extrêmes. Voilà. C'est ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des outils avec les nouvelles technologies qu'on a, ça peut être des trackers, ça peut être maintenant l'intelligence artificielle qui arrive en masse. Est-ce que ces outils-là peuvent nous aider à rester un maximum actifs et actifs? Ça peut contribuer. Ce sera pas une fin en soi, à mon avis, parce que les études commencent à montrer tout ce que... Là, je vois qu'on a les deux des montres connectées qui sont des mini-coachs, en fait, qui peuvent nous donner des petits cadeaux, nous donner des petits encouragements, puis précisément nous quantifier le nombre d'activités physiques qu'on fait, des pas, etc. Voire même deviner ce qu'on fait. Je ne sais pas si tu t'es amusé à ça, d'aller dans les paramètres de l'application, puis ça arrive à comprendre maintenant que tu fais du vélo. Exactement. En fait, ça le fait automatiquement. Ça le fait automatiquement parce que la technologie est suffisamment avancée pour reconnaître ces patterns de mouvement. Les études montrent que ça motive un moment, et puis qu'après, en général, les gens perdent intérêt à quantifier ça ou à être motivés par un appareil. Donc, moi, ma posture par rapport à cette nouvelle technologie, c'est que j'y suis plutôt favorable, principalement pour le fait que tu apprends à mieux te connaître. Si on prend rien que la fréquence cardiaque, ça fait longtemps que la fréquence cardiaque, elle est mesurable assez précisément. Il n'y a même pas besoin d'avoir un appareil connecté. Tu peux avoir un appareil déconnecté qui perd juste une ceinture à une montre. Ça te permet de comprendre les intensités. Ça te permet de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intensité modérée ou l'intensité plus élevée. Comprendre comment on bat ton cœur, ce genre de choses.
Mais après, en fait, tu découvres assez vite, puis je l'ai fait par expérience, que tu le sais assez bien naturellement sans appareil. Combien ton cœur bat, combien de pas tu as fait dans la journée, si tu as un petit peu de mémoire. Tu arrives en général à dire si tu as marché plutôt 2000 ou plutôt 8000. Mais après, voilà, si les gens, ça les motive, ça les amuse, parce qu'il y a un peu ce côté-là aussi. Hein, ils jouent tout sur le côté gamification, jeu, parce que c'est aussi fondamentalement humain. Je parlais avant ça. Le jeu, humain. en plus. Le jeu, c'est humain. Donc forcément qu'ils ont compris ça, puis qu'ils t'envoient des petites paillettes, des petits confettis et des cadeaux pour dire wouhou. Puis après tu vois, je sais pas si tu as déjà vu des gens qui disent hey, regarde, j'ai reçu des... Bon, des fois ça marche pas toujours parce que tu es sur le canapé et tout d'un coup tu as passé un cap de mouvement, en tout cas les petits feux d'artifice. Ah oui, il t'envoie des feux d'artifice assis, toi. C'est arrivé des moments où j'étais... faut changer ta montre. Je ferai pas la pub pour... Ou bien c'est quand tu lèves la main pour la télécommande. ça. Mais de manière générale, mais par contre, plutôt bien. Pour la petite histoire, j'ai désactivé. Un jour, j'avais fait une méga randonnée à la Dent de Jamon, pour ceux qui connaissent. Et puis, genre des dizaines de milliers de pas, je sais plus, 20 000 presque. J'avais fait depuis Montreux, monter, puis redescendre. J'ai plus jamais fait, jamais. Ça fait mal. Fallait pas dire ça. Non, c'est pas bien. Et puis en fait, le soir, j'avais cette montre qui avait mesuré mes pas toute la journée. Et puis elle a vibré, quoi. J'étais avachi sur mon canapé en train de convulser comme ça. Puis elle vibre, puis je la prends, puis c'était écrit vous n'avez plus bougé depuis un moment. Ouais. Et j'étais mais tu vas te taire. Et puis j'ai désactivé cette fonction en fait, parce que ça me saoule le côté attention. Vous êtes assis. Ouais. Mais des fois, ça peut faire, je pense, pour des personnes des bons rappels. Ça peut. Ce jour-là, c'était pas bien. Voilà, ce jour-là, c'était pas adapté, mais de manière générale, c'est ça. Pour dire que c'est un peu bête, c'est robot quand même, encore. Ouais, mais ça peut donner des petites impulsions, des petits objectifs un peu qu'on peut se poser. Et puis ici, on arrive gentiment, je pense, vers la fin. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire un peu ta vision sur l'activité physique adaptée, la profession de l'activité physique adaptée, un peu son avenir que tu vois déjà, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est une profession hyper variée. C'est pas une profession où tout le monde se ressemble, c'est vraiment différentes approches, différentes motivations, avec le même but commun qu'on par le mouvement, par l'outil du mouvement, on essaye de faire que les gens se sentent mieux, finalement, que ce soit en meilleure santé ou de manière générale. Et puis, donc, ma vision, c'est que ça va continuer à être non pas une profession, mais des professions de l'activité physique adaptée ou des activités physiques adaptées. Il va y avoir les entraîneurs, il va y avoir les chargés de projet, il va y avoir les personnes qui travaillent dans un milieu plus médicalisé, les réadaptations, etc. Les personnes plutôt dans le versant social, handicap. Donc c'est ultra varié, ultra riche. Je pense que pour avoir un peu discuté à l'époque des études et maintenant dans le monde professionnel avec le réseau, comme on disait, des professionnels, il y a un mélange entre une frustration de ne pas être encore suffisamment reconnu, ce qui est vrai dans les faits, parce qu'il y a toujours les questions de remboursement, on n'est pas des professionnels de santé, on ne peut pas facturer des points intermédiaires et j'en passe. Moi, je ne me positionne pas trop là-dessus, sur la question de la reconnaissance, parce que c'est un gros thème qui est abordé. L'activité physique comme moyen thérapeutique, c'est encore autre chose, parce que là, probablement qu'il y aura plus facilement des reconnaissances qui vont se faire dans ce milieu plus normé, plus cadré. Mais l'espoir ou là où je vois des opportunités, c'est que c'est toutes les personnes que j'ai côtoyées qui ont cette formation ou cette envie, c'est des gens qui ont plein de cordes à leur arc et qui sont des super personnes, tout simplement. Et que ce soit dans le milieu pur activité physique ou dans d'autres domaines, ça va gentiment mais sûrement s'établir. Ça va lentement, évidemment, au niveau des processus politiques. C'est frustrant, ça prend des années. Moi, j'étais un des personnes qui a fondé l'association des professionnels en APA en 2011. On parlait déjà de ça, on parlait déjà du fait que l'association devait servir à la reconnaissance tôt ou tard de notre rôle et de notre profession. On y travaille encore, par aussi les actions de terrain, parce que je pense qu'il y a aussi que ça qui parle. C'est maintenant qu'on est insider, comme on dit à Unisanté, on peut de l'intérieur
essayer de démontrer petit à petit, pas à pas, pour reprendre l'expression, que ça a des effets à plein de niveaux. Et puis, je pense que ça, c'est un appel que je fais aux professionnels d'activité physique, c'est ayez confiance dans tous les moyens que vous avez, parce que des fois, il y a un peu cette crise de on va jamais y arriver, on n'est pas capable de ça, de ci. Puis en fait, si on y pense réellement, l'éventail de choses qu'on est capable de faire, si on en est conscient, c'est assez incroyable. Et puis, donc voilà, moi je suis persuadé qu'il va continuer à avoir des initiatives comme la tienne, individuelles ou semi-individuelles, disons, parce que tu as aussi fait des partenariats, tu as compris aussi certains rouages de comment ça fonctionne. Et puis, petit à petit, on voit, rien qu'à Unisanté. Alors, Unisanté, on a la chance d'avoir cette notoriété, cette reconnaissance dans le milieu qui fait que ça ouvre plus facilement des portes, évidemment. Mais on voit que les gens commencent à concevoir que c'est indispensable dans leur réseau d'avoir des professionnels de ce type-là. Donc ça, c'est positif. C'est positif. Ça, donc, encore une fois, c'est frustrant parce que c'est pas demain que ça vient, mais c'est petit à petit. Mais comme tu dis, je pense qu'on a plein de cartes en main et puis à nous d'aller sur le terrain, de faire les expériences. C'est ça. Et puis qu'après, tous ensemble, petit à petit, comme tu dis, ça va s'établir. Et puis, faut y croire, quoi. Ouais. Et puis, il faut être optimiste. c'est toujours le cliché de faut être un peu innovant, il faut aller chercher des choses où ça n'a pas encore été fait, il faut pas forcément réinventer la roue. Ouais. Mais continuer à... On est des formes de militants aussi. Hein. Quand je parlais au début, c'est finalement la vision d'un monde ou des êtres humains. C'est aussi une forme de militantisme de dire mais bougeons et ensemble, quoi. Ça prend déjà presque le mot de la fin que je disais. Ah, mais je voulais pas, c'est encore 10 minutes. Ah, mais je disais si tu avais un dernier mot à transmettre, mais ça aurait pu faire une belle conclusion. Tiens, c'est pas mal. Est-ce que tu as un autre message qui te vient comme ça, que tu aimerais transmettre encore à notre audience? Je pense que ce que je compléterais, c'est bouger, oui, mais faites bouger. C'est-à-dire, soyez vous-même conscient de ça, mais soyez avec les autres. Parce que je pense que c'est ça, les dernières années qu'on a connues, là, qui étaient un peu beaucoup difficile. La crise, ce qu'on a surtout vu, c'est ce côté déconnexion, en fait. Tu avais un peu un paradoxe où on était archi connectés parce qu'on en avait les moyens ici, avec Internet, avec l'avènement, télétravail, tout ça, mais tout qui tourne finalement, qui converge autour de l'écran et voilà. Mais on était quand même bien dans un cocon, hein. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais tu étais bien isolé, puis tu te rends compte à quel point c'est précieux de sortir, prendre tes deux pattes et puis aller dehors et puis juste vivre le monde comme on veut le vivre, quoi, c'est-à-dire en mouvement. Donc bougez, faites bouger et puis soyez heureux à le faire. Parfait. Où est-ce qu'on peut vous retrouver avec Unisanté sur les réseaux? Ouh là là, la partie marketing. Partout, on est partout. Partout. Ouais, partout. Facebook, Instagram. Au marché du samedi matin. Non, LinkedIn. LinkedIn, c'est très actif. Si vous voulez suivre toutes les actualités d'Unisanté, notre service de communication fait un super job de relayer. Alors, c'est assez large, hein. Il n'y aura pas que l'activité physique, mais il faut aller sur LinkedIn. Je crois qu'il y a des comptes sur toutes les plateformes. Je ne crois pas qu'on fait encore des TikTok de chorégraphie, mais... Il y a YouTube aussi, on en parlait YouTube, il y a les vidéos qu'on peut retrouver sur la chaîne Unisanté YouTube. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'on peut nous retrouver? Après, on mettra en faut taper Unisanté sur un moteur de recherche sur et site puis internet. on va noter aussi dans la description de ce podcast. En tout cas, Vincent, je te remercie beaucoup pour merci à toi. Qu'on a pu échanger pendant ce moment ensemble. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Et puis, on dit à notre audience à la prochaine. Puis on va se lever maintenant. On va se lever. Merci.